D'accord. Allez, vous deux, fermez les yeux et faites un vœu. Je souhaite qu'en grandissant, je gagne beaucoup d'argent pour acheter à maman un grand appartement de 100 mètres carrés. Moi aussi, je souhaite gagner beaucoup d'argent pour acheter à maman un appartement de 200 mètres carrés. Maman, elle le fait exprès, alors j'en achète un de 300 mètres carrés. HMPH, moi, j'en prends un de 400. HMPH, 500 mètres carrés. 600. Yaksu. Frangin, c'est du malatin, que je viens de préparer. Mange-le pendant que c'est chaud. C'est du riz sauté aux œufs que j'ai fait moi-même. Tiens. C'est pour toi. Frérot, j'ai pas faim, mange-le toi-même, d'accord? L'appétit vient en mangeant. Comment tu peux ne pas avoir faim? Allez. On mange ensemble. Faisons comme quand on était petit. Je vais compter. Vite, vite, vite. Go, go, go. Zurune, chef de la famille Zhu de Shanjing. Wu Songqiu, chef de la famille Wu. Zeng le Tian de la famille Zeng. Wang Xikong de la famille Wang. Les 4 grandes familles de Shanjing. Nous nous présentons devant Mademoiselle Li, la personne la plus riche du monde. Kumu Fanchin, Zuk, Sanfu Shangxia Kinglun, Bezui Qianqi Bayu. Shuju Andong, Xiongwu. Les 4 dieux de la guerre de Daxia. Nous nous présentons devant notre maître. Levez-vous. Vous, les chefs des 4 familles. Prenez place vous aussi. Nous n'osons pas. Nous, les chefs des 4 familles, ne sommes que vos serviteurs, Mademoiselle Li. Comment oserions-nous nous asseoir à votre niveau? Frère Zhu a raison. Nos 4 grandes familles accordent une grande importance à l'étiquette. Nous ne pouvons en aucun cas outrepasser notre rang. Vraiment? Retirez-vous. Mademoiselle Li, je me permets de vous dire qu'en tant que présidente du Phoenix Consortium et personne la plus riche du monde, pourquoi devez-vous jouer le rôle d'une femme de ménage pour vous rabaisser ainsi? Si j'agis ainsi, c'est uniquement à cause de mon frère aîné. Il a toujours été très compétitif. Il n'a cessé de se comparer à moi, sa petite sœur. Je n'aurais jamais pensé qu'il finirait par devenir un simple gardien. S'il apprenait que je suis la personne la plus riche du monde, j'ai bien peur qu'il ne le supporte pas. Oh là là. Vous avez raison. L'un est la personne la plus riche, l'autre est un gardien. La différence de statut social est vraiment trop grande. Maître, vous avez combattu pendant 6 ans, anéanti le Goryeo, conquis le Dongjing. Le souverain vous a nommé prince Xian, le premier des 4 princes vassaux de Daxia. Votre statut est si prestigieux. Pourquoi vous rabaisser à être gardien? Eh bien. C'est à cause de ma sœur cadette. Yunxu. Elle a toujours été très compétitive, voulant tout le temps rivaliser avec moi, son grand frère. Mais maintenant, elle finit par être une femme de ménage. Si elle apprenait que je suis le prince Xian, elle ne le supporterait sûrement pas. Les inquiétudes du maître sont justes. Une femme de ménage et un prince Xian. La différence de statut social est vraiment immense. Ah, au fait. Demain, c'est la fête des mères. Les cadeaux que je t'ai demandé de préparer, tout est arrangé? Le gouverneur d'Anshan, Jin, a fait dire que tout est prêt. À cause de Yunxu. J'ai caché mon identité de prince Xian. Mais de cette façon, j'ai fait souffrir ma mère. Notre famille était pauvre depuis l'enfance. Ma mère s'est privée et a économisé, endurant toutes les peines, pour nous élever, mon frère et moi. Elle n'a même jamais eu un seul vrai repas à sa faim. Votre Majesté. Goûtez à ceci. Du renard à 9 queues épicées. Ce n'est que de la tête de lapin épicée. Je n'en veux pas. Alors goûtez à ceci. Du quilin grillé au charbon. Non. Moi, en tant que mère, je mange des mets raffinés tous les jours. Mais mes 2 pauvres enfants
Pour les endurcir? Ils sont en terre étrangère, l'un comme gardien, l'autre comme femme de ménage. Comment pourrais-je avaler quoi que ce soit? Votre Majesté a raison. Demain, c'est la fête des mères. Comme on dit, tous les parents du monde ont le cœur tendre. Les premiers ministres et présidents de divers pays sont agenouillés dehors, rivalisant pour vous présenter leurs félicitations. Souhaitez-vous les recevoir? Puisqu'ils ont cette piété filiale, laissez-les entrer. À vos ordres. Que les souverains des 4 grands pays entrent. Okab Mado, Premier ministre du Dongjing. Tin Shangzi, roi du Xishan. Nurchi, Khan du Nanliao. Le président du Bayu, W. Olessa. Nous saluons votre majesté du Grand Zhou. Levez-vous. Merci, votre majesté. Votre majesté, par sa vertu maternelle, gouverne l'Empire. Vos exploits éclipsent le passé. Demain, c'est la fête des mères. Mon pays, Dongjing, souhaite vous offrir 86 préfectures en cadeau. Mon pays, Xishan, souhaite offrir 72 îles. Mon pays, Nanliao. Assez. Le sens de la fête des mères, c'est avant tout la piété filiale, pas la flatterie. Retournez tous chez vous. Rentrez chez vous. Retrouvez vos mères. Votre majesté, ma mère est décédée depuis longtemps. Vous êtes comme ma vraie mère. Oui, maman. C'est vous qui nous avez appris le courage, la force et la bonté. Maman, votre amour est comme une source pure qui coule en nous, qui coule. Taisez-vous tous. Jetez-les dehors. À vos ordres. Dehors, dehors, allez, dehors. Votre majesté, non, non. Maman, moi, nous, le pays de Dongjing, nous voulons pour toutes les générations être vos fils, et... Dégagez. Calmez votre colère, votre majesté. Ces petits pays des confins. On leur fait trop d'honneur. Laissez tomber. Mon esprit, en ce moment, n'est pas du tout tourné vers eux. Mes 2 enfants, les souffrances qu'ils ont endurées au pays de Daxia sont déjà bien assez grandes. Demain, pour la fête des mères, j'ai l'intention de leur révéler ma véritable identité. Votre majesté prend vraiment cela à cœur. Les 2 jeunes maîtres accompliront de grandes choses à l'avenir. À propos, les fiançailles que je t'ai demandé d'arranger pour les 2 enfants, les fiançailles, as-tu trouvé des familles convenables? Oui, l'un est le jeune maître de la famille Wu de Shanging, Wu Qilin. On peut dire qu'il est cultivé et raisonnable, élégant et raffiné. L'autre est la fille du gouverneur d'Anshan, est un Jiu. On peut dire qu'elle est d'une beauté exceptionnelle, douce et vertueuse. Demain, pour la fête des mères, je leur ai demandé de venir absolument. Pour rencontrer les 2 jeunes maîtres. Pour les rencontrer, si le courant passe bien, on pourrait célébrer les mariages des 2 jeunes maîtres en même temps. Bien, je me fais toujours du souci pour l'avenir de mes 2 enfants. Wu Qilin est un Jiu. Rien qu'en entendant leur nom, on sent la noblesse de leur lignée. Votre majesté est perspicace. Chérie. Me voilà. Monstre, pourquoi es-tu si pressé? Demain, je dois aller au village de Li. J'avais peur de ne plus te revoir. Comment ne pas être pressé? Toi aussi, tu vas au village de Li, c'est pour un rendez-vous arrangé? Comment le sais-tu? Moi aussi. Mon père m'a dit que cette fois-ci, pour aller au village de Li Jiaqin, la rencontre arrangée doit absolument réussir. Cela concerne notre survie et notre honneur, à nous, les Wu. Ce que dit mon père est similaire à ce que dit mon oncle. Petite sœur Tinju. Alors, profite bien de ces derniers moments ensemble. Frère Qilin, dépêche-toi de venir. J'attends depuis si longtemps que les fleurs fanent. Maître, j'ai suivi les instructions des 4 dieux de la guerre, et j'ai acheté ces 2 ginseng sauvages de 10 000 ans. Ils valent 10 millions. Tu as très bien fait. Oh. Mais Jin, en tant que gouverneur d'Anshan, tu devrais te concentrer sur tes responsabilités. Tu ne peux pas toujours tourner autour de moi. Ah, maître a raison de me le rappeler. Dans ce cas, je vais de ce pas servir le pays et le peuple. Emballe-moi tout ça. Demain, je rentre avec Yingxu, et nous les remettrons en main propre à ma mère.
La piété filiale du maître est évidente pour le ciel et la terre. Comme les années précédentes, on va mélanger ces deux ginsons. Dans les ignames? Exactement. Yaxu tient beaucoup à sa réputation. N'oublie pas d'acheter beaucoup d'ignames. Surtout, qu'elle ne s'en aperçoive pas. Oui. Mademoiselle Lee, comme vous l'avez demandé, j'ai spécialement acquis des perles naturelles, réservées à la famille impériale. Leur prix sur le marché est de 20 millions. Réduis-les en poudre. Alors, comme les années précédentes, on les réduit en poudre, et on les met dans ce pot. 2 pâtes de sésame noir? Du moment que mon frère ne le découvre pas, tout me va. D'accord. Frère, pourquoi tu offres toujours des ignames à chaque fête des mères? Et toi, pourquoi tu offres toujours cette pâte de sésame noir? Doucement. Ne marche pas sur mes ignames. Moi, j'ai peur que tu conduises trop vite, et que ma pâte de sésame noir ne se renverse. Ta pâte de sésame noir, combien elle vaut? Monte vite. Ça ne te regarde pas. Général Fanway. Présent. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Mes 2 enfants vont bientôt arriver. Les choses que je t'ai demandé de préparer, sont-elles prêtes? Votre Majesté, soyez rassurés. Votre humble serviteur a tout préparé depuis longtemps. Présentez-les. Puisque, Votre Majesté a décidé de ne plus cacher la vérité au jeune maître, alors nous ne pouvons pas être aussi radins que les années précédentes. Ceci est pour le jeune maître. Une montre Patek Philippe, fabriquée sur mesure en une nuit. Elle est gravée, du nom du jeune maître. Elle vaut 30 millions. Ce cœur éternel est un cadeau pour mademoiselle. Il est serti de 999 diamants, blancs, bleus et verts. Il symbolise un bonheur éternel. Valeur, 50 millions. Très bien. Wukila et Etingiu, ces 2 enfants, viennent de loin. Nous devons aussi leur faire un geste. Moi aussi, je suis prêt. Pour mesurer la profondeur de l'amour, l'argent parle pour mon cœur. Ce que nous leur offrons, c'est 5,2 millions en liquide. Cela représente bien la sincérité de Sa Majesté. Quand ils arriveront, nous nous installerons en famille dans la cour, pour discuter, préparer toutes ces choses, dans la cour. Oui. Et aussi, aujourd'hui, c'est le jour où je me réunis avec mon enfant. S'il n'y a rien d'important, ne venez pas me déranger. Je comprends, Votre Excellence. J'ai déjà convoqué le gouverneur d'Anshan et le clan Wu de Shanjing, au village de Li. Nous attendrons patiemment les bonnes nouvelles de Sa Majesté. Oui. Frère Quilin, nous sommes venus au village de Li, sur l'ordre de notre père, pour un mariage arrangé. Pourquoi tu amènes autant de monde? J'ai réfléchi toute la nuit. Je ne comprends vraiment pas pourquoi mon père m'envoie dans ce trou perdu pour un mariage arrangé. Et en plus, il dit que cela concerne la survie et l'honneur du clan Wu. Pourquoi? Notre clan Wu est l'une des 4 grandes familles de Shanjing. Nous avons beaucoup d'ennemis. Il doit y avoir un point faible qui est tombé entre les mains de ces paysans retors du village de Li. C'est pour cela que nos pères ont été obligés d'agir ainsi. Après avoir écouté frère Quilin, j'ai plus appris qu'en 10 ans d'études. Dans le mariage, ce qui compte le plus, c'est l'égalité sociale. Mon père est le gouverneur d'Anshan. Comment pourrait-il m'envoyer dans un tel endroit pour un mariage arrangé? Maintenant, je comprends. Même si notre père ne l'a pas dit, clairement, nous, ses enfants, devons faire passer la piété filiale en premier. Nous devons soulager son fardeau et résoudre les problèmes de la famille. Ces paysans insolents osent défier leurs supérieurs et menacer nos pères. Aujourd'hui, nous allons les faire taire pour de bon. Wu Sankyo, chef du clan Wu. Et Jin, gouverneur d'Anshan. Nous nous présentons au général Fanway. Dispensez-vous. Vos enfants devraient être arrivés, non? Si l'on se fie au temps de trajet, ils devraient être au village de Li. Vous ne leur avez pas révélé la véritable identité de Sa Majesté? Non, absolument pas. Le général nous a bien rappelé que Sa Majesté voulait faire une surprise aux 2 enfants. Comment pourrions-nous gâcher les plans de Sa Majesté? Exactement. J'ai simplement dit à Tingiu que ce rendez-vous arrangé concerne l'honneur et la survie de notre famille et il ne peut qu'être un succès. Allez, asseyez-vous. Mangeons et buvons, en attendant les bonnes nouvelles, du côté de Sa Majesté. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Asseyez-vous, je vous en prie.
Frère Wu. À ton avis, que font tous ces gens? Je n'en ai aucune idée. Les enfants, je dois vous dire quelque chose. En fait, toutes ces années, j'ai fait semblant d'être pauvre. C'était seulement pour... Non, c'est trop exagéré. Il faut être plus sincère. Quel endroit minable. C'est habitable, ça? Un village pourri, une maison pourrie. Et une vieille peau pourrie. Jeune fille, qui insultez-vous? Vieille chose, insulter quelqu'un d'autre, ce serait manquer de respect envers toi. Qui êtes-vous? Moi, je ne change pas de nom, je ne cache pas mon identité. Je suis le jeune maître de la famille Wu de Pékin. Wu Qilin. Et moi, je suis Étinju, fille du gouverneur d'Anshan. Ah, c'est donc Qilin est un jus. Quelle audace. Mon nom n'est pas à la portée d'une vieille chose, comme toi. Appelle-moi jeune maître Wu. Grand général. À vous voir. Vous semblez préoccupé. Il y a quelque chose qui me semble étrange. Ma paupière droite n'arrête pas de trembler. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose de mauvais. Grand général, vous plaisantez. Vous avez oublié qu'aujourd'hui est un grand jour, pour nos familles Wu. C'est vrai, si le grand général n'avait pas joué les entremetteurs, comment nos deux familles auraient-elles pu s'accrocher aux branches nobles de Sa Majesté? Ce qui m'inquiète, c'est justement que du côté de Sa Majesté, il ne se produise aucun incident. Et, vous vous faites trop de soucis. Mon fils. Je le connais. Ce garçon, Qilin, est très respectueux. Si je lui ordonnais d'épouser une vieille truie, il obéirait sans discuter. Et ma fille Tinju? Je lui ai tout appris moi-même. Musique, échecs, calligraphie, peinture. Quant à son caractère et sa vertu, inutile d'en parler. Aider une vieille dame à traverser la rue, ce n'est pas une fois ou deux. Elle est capable de faire quelque chose d'inconvenant? En vous entendant parler ainsi, je me sens rassuré. Allez, allez, soyez tranquille. Trinquons à cela. Venez, trinquons. Asseyez-vous bien. MMH. Le balayeur qui vient de passer. Il me dit quelque chose. Maintenant que tu le dis, le gardien à vélo. Aussi, on dirait que je l'ai déjà vu quelque part. Qilin, inutile de perdre notre temps avec cette vieille baderne. Dis-nous directement, combien d'argent tu veux? Quel argent? Tu fais encore l'ignorante? Ne refuse pas le vin d'honneur pour devoir boire le vin du châtiment. Tu ne détiens qu'un prétendu secret sur mon père. Fais attention, ou je te réduis au silence pour de bon. Vieille baderne. Si tu es raisonnable. Annule le rendez-vous d'aujourd'hui. Ce maudit de ouais, il a osé nous envoyer ces deux spécimens. Vieille baderne. Qu'est-ce que tu attends? Qilin, à mon avis, elle réfléchit à comment nous soutirer encore plus d'argent. Ridicule, je ne veux pas un centime de vous. Je l'annonce tout de suite. Le rendez-vous d'aujourd'hui est annulé. Vous n'êtes tout simplement pas à la hauteur de mes enfants. Quelle arrogance. Quelle insolence. La famille Wu fait partie des 4 grands clans de Shanjing. En tant que jeune maître des Wu, sais-tu combien de femmes me courent après à genoux? Qilin a raison. Moi, en tant que fille du gouverneur d'Anshan, les hommes qui me poursuivent feraient la queue jusqu'à Shanjing. Toi, une paysanne du village Li, qui crois-tu être? Mon statut est 1000 fois plus prestigieux que celui de vos familles. Vieille baderne. À quoi tu joues? À faire le grand seigneur? Tu vis dans un trou perdu, comme ce village pauvre. Tu ne peux pas être quelqu'un d'important. Cette bonne à rien a dû trop regarder de séries à l'eau de rose. Elle s'imagine que ses enfants sont des magnats ou des dieux de la guerre. Je n'ai pas besoin de m'expliquer. Vous êtes issu de grandes familles, vous avez vu du pays. Regardez les 2 objets sur la table. Ouvrez bien les yeux et regardez attentivement. Est-ce que j'ai l'air d'être à court d'argent? Et c'est tout? Je n'ai même pas besoin de regarder. Pour savoir que c'est du faux. Et ce collier, on voit tout de suite que c'est du toc. 5 €, grand maximum. Quel culot vous avez? Oh là là,
Quel culot. Et ce n'est que le début. Garde. Saisissez ce vieux, immédiatement. Je voudrais voir qui ose. Yang Xiao, Yang Xu, vous êtes de retour. Maman. Qu'est-ce qui se passe exactement? Maman. Mais qui sont-ils vraiment? Ce sont les hommes que je comptais vous présenter pour un rendez-vous arrangé. Un rendez-vous arrangé? Un gardien. Et une femme de ménage. Qui voudrait nous rencontrer? Vous en êtes digne? À mon avis, quelle prétention. Ces gens-là sont vraiment obsédés par l'argent. Ne soyez pas si méprisant. La famille Li ne manque pas d'argent. Oh là là. Avec un sac d'igname, tu fais le malin? Ce n'est pas que je vous méprise. Mais la valeur de ces ignames dépasse votre imagination. Et ce pot de poudre de sésame noir? Vous deux, ça suffit maintenant. Ce vieux bonhomme vient déjà de nous ridiculiser, avec ses contrefaçons, PFF. Une montre sur mesure, Wanda Feli. Elle porte même mon nom gravé dessus. La valeur de cette montre est d'au moins 30 millions. « 999 diamants blancs, bleus et verts. Cœur éternel, un trésor rare. Au minimum. 50 millions. Tout cela vous appartient? Tous ces objets. D'où viennent-ils exactement? Assez. Vous trois, bons à rien. Vous vous donnez la réplique. Vous nous prenez pour des naïfs? Et puis, à tout moment, 30 millions, 50 millions. Quelle impudence! À mon avis, vous autres miséreux, parlez de pièces de jeu. Riez tant que vous voulez. Mais c'est la vérité. Que vous le croyez ou non. Les bijoux. Vous ne les connaissez peut-être pas. Mais ça alors? Un produit sauvage précieux, du ginseng millénaire. Chaque racine vaut au moins 5 millions. Maman. Comment le sais-tu? Bon, allez. Ça suffit. Vous continuez à mentir? Vous allez vraiment trop loin. Ouvrez donc vos yeux et regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est quoi? Le gardien a dit tout à l'heure qu'il avait du ginseng millénaire. Tu ne vas pas dire que c'est de la poudre de perles, si? Exactement, tu as deviné. Ce sont toutes des perles naturelles. Réservées à la famille royale. Réservé à la famille royale? Réservé à la famille royale, à mon avis, c'est pour les bons à rien. Yang Xu. Tu as fini de faire des histoires? C'est vous, les trois bons à rien. Vous avez fini de faire vos numéros? Une montre Wanda Feli. Qui vaut des millions. Un cœur éternel. Et maintenant un ginseng millénaire. Et de la poudre de perles royale. Vous, aujourd'hui, vous nous avez vraiment ouvert les yeux. De toute ma vie, je n'avais jamais vu de telles choses. Aujourd'hui, je les ai toutes vues à l'Igiaquin. Ce que vous n'avez pas vu n'est pas forcément faux. Vous, les deux fils à papa, de famille riche, vous n'êtes vraiment pas dignes de mes enfants. Ces deux mâles étaient à l'origine des cadeaux pour vous. Mais à présent, elles ne servent plus à rien. Veuillez partir immédiatement. Nous ne sommes pas dignes de vos enfants, une femme de ménage, et un gardien. Vieille chose, tu es folle? Vieille chose, tu dis que ces deux mâles sont des cadeaux pour nous? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des piments? Ou des pommes de terre? 5 millions d'euros. Maman. Tu nous as toujours éduqués à être honnêtes.
À ne pas mentir. Maman. Être pauvre, ce n'est pas grave, mais il ne faut pas faire semblant. Je ne vous mens pas. Je dis la vérité. Vieille chose. Tu es vraiment têtu comme une mule. Même ta propre fille. Ne crois pas ce que tu dis. Les bijoux en perles, on peut les falsifier, mais pas les billets. Vieille chose, tu cherches vraiment la honte. Ce sont vous qui cherchez la honte. C'était quoi le code déjà? Vieille chose, tu veux dire qu'il y a 5 millions dedans? Mais tu as oublié le code, c'est ça? Oh là là, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi honté. J'ai vraiment oublié. Attendez. Oublié? Dégage. Maman. Vieille chose. Aujourd'hui, si cette malle contient vraiment 5 millions, je m'agenouille et je t'appelle grand-mère. Et moi, je l'appelle papa. C'est pas possible. Elle, une simple paysanne de Ligiaquin, comment pourrait-elle avoir autant d'argent? Maintenant, vous pouvez honorer la promesse que vous venez de faire. Je vais rien du tout honorer, moi. Espèce de vieux débris. Pour nous impressionner, tu t'es vraiment donné du mal aujourd'hui. Cet argent est forcément faux. Exact. Paysan insolent, vous osez contrefaire de la monnaie? Vrai ou faux? Regardez par vous-même, vous verrez bien. Alors, frère Quilin? À première vue, ça a l'air vrai, en effet. Mais c'est impossible. C'est peut-être parce que d'habitude, j'utilise surtout Zizibao, je m'en sers beaucoup, je me sers rarement de billets. Moi, c'est plutôt Weiwei que j'utilise souvent. Et maintenant, on fait quoi? Les choses sérieuses, il faut les confier à des professionnels. Notre famille ou a des dépôts de 10 milliards à la Dachia Bank. Nous y sommes clients hors 5 étoiles. Mes ordres. Le directeur de Dachia n'osera pas les ignorer. Alors, faisons venir le directeur, ici, pour démasquer ce vieux bonhomme. D'accord. Maman. Tout cet argent. C'est à toi? C'est à moi. Où as-tu trouvé autant d'argent? C'est ce que j'ai réussi à mettre de côté. En vivant frugalement toutes ces années. Maman, tu n'es qu'une paysanne. Même si tu ne mangeais ni ne buvais, tu n'aurais jamais pu économiser autant. Oui, maman. Tu nous as toujours éduqués, mon frère et moi, en disant qu'être pauvre n'est pas grave, mais qu'il faut rester droit et honnête. Toi. Tu n'aurais pas fait quelque chose de mal, au moins? Vous trois, bon à rien. Qu'est-ce que vous marmonnez? Nous, la famille, on discute de comment vous allez payer pour tous nos biens que vous avez endommagés. Payé? Vous en êtes digne, peut-être? Zen Yukian, directeur de la Dachia Bank. Je te donne 3 minutes. Pour te pointer à Ligiaquin. Or de l'Est, argent de l'Ouest, cuivre du Sud, fer du Nord. Vendée, pluie bienfaisante, Jinchia. Vent d'Ouest, feuille tombante, Yin Jingshu. Vent du Sud, sans rival, Tangryuxi. Vent du Nord, amour fidèle, Teiyu Yue. Dachia Bank, les 4 grands comptables. Hors de l'Est. Argent de l'Ouest, Nanton. Betty. Salut le directeur. Banque d'Axia. La mission doit être accomplie. En route pour le village Li. Vieux monsieur, tu vas te prendre une claque. Le directeur de la banque d'Axia, en moins de 3 minutes, il sera ici. Je vais attendre ici patiemment. Je vais voir qui va se prendre une claque. On ne pleure qu'en voyant le cercueil. Vieux monsieur. Contrefaire de la monnaie dans le pays de Daxia. C'est un crime capital. Maman, ces gens ne sont pas raisonnables. Ne nous abaissons pas à leur niveau, et ne pas leur ressembler. Grand frère a raison. Respectez les lois, c'est notre précepte ancestral de la famille Li. Ah, je sais que vous inquiétez pour moi.
Mais n'ayez pas peur. Aujourd'hui, peu importe qui ils invitent, cet argent est authentique. Si les choses continuent comme ça, je vais devoir révéler mon identité et faire venir le gouverneur et Jin en courant. Le chef de la famille Wu de Changjing, Wu Sankyo. C'est toi qui l'as élevé. Qu'est-ce que c'est que ça? Il ose venir chez moi et se comporter ainsi. Frère, ça va. 3 étoiles brillent. 4 saisons de richesse. 5. 5 quoi? 5. Tu es trop lent, bois. Je bois, je bois. Grillé de rognons. Récemment, mes reins sont un peu faibles. Donnez-moi aussi 2 testicules de mouton. D'accord. Vite, vite, encore plus vite. Village Li. Aujourd'hui, c'est de plus en plus animé. Exactement. J'ai cru que c'était le nouvel an chinois. Vieux monsieur. Je te donne une dernière chance. Si tu t'agenouilles aujourd'hui, et t'excuses auprès de moi et de Tinju, et jure, qu'à partir de maintenant, tu ne nous contacteras plus, je ferai comme si rien ne s'était passé. C'est une faveur exceptionnelle que nous t'accordons. Une grâce spéciale. Tu dois savoir l'apprécier. Dépêche-toi de t'agenouiller. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Ne parlons même pas de vous deux, gamins encore au lait, même vos pères n'oseraient pas dire de m'agenouiller. Tu es inconscient, tu oses encore mentionner nos pères. Ma mère a raison. Si ton père, Wu Sankyo, le chef de la famille Wu, savait ce que tu as fait aujourd'hui, tes agissements, il te ferait agenouiller et t'excuser auprès de moi. Ma mère et Yingxu. Pourquoi sont-elles si étranges aujourd'hui? L'une est plus bluffeuse que l'autre. Le nom de l'oncle Jaozi. Toi, ce bon à rien, tu peux l'appeler comme ça à la légère? Lâche-moi, espèce de bon à rien. Dépêche-toi de lâcher prise. Tu ferais mieux de te tenir à carreau. Sinon, je vais faire en sorte que ton père, et Jin, le gouverneur d'Anshan, te casse les 2 jambes. Il obéira sans broncher, sans même oser pousser un cri. Frère, qu'est-ce que tu racontes? Tu as oublié que tu es un garde de sécurité. Frère Kilin. Il m'a maltraité. Aïe, oh, ne t'inquiète pas, je vais certainement te venger. Dépêche-toi d'appeler tes hommes de main à agir, pour les battre à mort. D'accord, ils arriveront dans un instant. MMH. Le président de la banque d'Axia, Zhen Yuqian, est arrivé. Le président de la banque d'Axia, Zhen Yuqian. Les 4 grands comptables de la banque d'Axia. Or de l'Est, argent de l'Ouest, cuivre du Sud, fer du Nord. Salutons le client 5 étoiles, le jeune maître Wu. Levez-vous. Merci, jeune maître Wu. Zhen Yuqian. Ces 3 vilains ont contrefait de la monnaie dans le village de Ligia. Quel crime méritent-ils? Selon la loi, ils méritent la mort. Nous n'avons pas encore vérifié l'authenticité. Et vous commencez déjà à les condamner? Vieil homme, ne soyez pas si pressé. Dans un moment, je vais te faire mourir, clairement et distinctement. Zhen Yuqian. Oui. Veuillez commencer votre spectacle. Apportez les outils. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle du professionnalisme. Attendons de voir ce vieil homme, qu'il a encore à dire. Le président a terminé le décompte complet. MMH. Le jeune maître Wu a terminé le décompte complet. Après notre calcul avec boulier et ordinateur, et double vérification manuelle, le montant est de 5,2 millions exactement. Pourquoi je t'ai demandé de compter l'argent? Je t'ai demandé de vérifier l'authenticité. Tous sont de vrais billets, pas un seul n'est contrefait. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que c'est une erreur? Absolument impossible. Notre système de détection de faux billets est leader mondial, utilisant la reconnaissance fluorescente, l'analyse magnétique et la pénétration de la lumière rouge. 3 technologies. Avec un taux de précision de 100%. Maintenant, vous me croyez, n'est-ce pas? Impossible, impossible. Tout cela est faux. Dépêche-toi de parler. Jeune maître Wu.
Les données ne peuvent pas se tromper. Tu dois croire en la science. Impossible. Elle n'est qu'une vilaine du village de Ligia. Ne ris pas des autres qui portent des vêtements simples. Ne regarde pas les autres de haut. Comprends-tu cette phrase? Absolument impossible. Ne ris pas des autres qui portent des vêtements usés. Ne regarde pas les autres de haut. Pourquoi cette phrase me semble si familière? C'est toi? C'est moi. Le président de la banque d'Axia, Zhen Yuqian. Salut l'ancêtre. Comment tu l'appelles? C'est l'ancêtre. La banque d'Axia. Client suprême Rhodium 7 étoiles. Pour le niveau or 5 étoiles, il faut un dépôt de 10 milliards. Pour le niveau diamant 6 étoiles, il faut un dépôt de 100 milliards. Pour atteindre le niveau rhodium 7 étoiles, une fortune d'au moins 1000 milliards. Exact. Dans tout le pays de Dachia, il n'y a que 2 personnes qui sont clients suprêmes Rhodium 7 étoiles. Vous avez tous raison. Elle en fait partie. Vous deux, les vieux? Si on additionne tous vos biens, ça fait 10 000 yuan? Allez les déposer dans la machine dehors. Ne venez pas à l'intérieur. Vous allez salir notre espace. Impudence. Le client est roi. Quelle est votre attitude? Ici, seuls les riches sont rois. Vous n'êtes rien. Si vous êtes intelligent, partez vite. Toi. Que se passe-t-il ici? Directeur Zen, ces deux vieux veulent déposer de l'argent ici. Je leur ai dit d'aller dehors, mais ils ne veulent pas. La machine dehors ne peut pas accepter autant d'argent. Je voudrais bien voir. Combien d'argent vous deux, les vieux, allez déposer aujourd'hui? Ne te moque pas des autres qui portent des vêtements usés. Ne juge pas les gens à leur apparence. Qu'est-ce que c'est? Un billet de train à grande vitesse? Tu as raison. Ce jour-là, devant notre banque d'Axia, sont arrivés 6 trains à grande vitesse de 16 wagons chacun, remplis d'argent. Notre banque d'Axia a mobilisé en urgence 2000 employés pour compter avec des machines à vérifier les billets pendant 81 jours entiers. Impossible. Elle n'est pas Mademoiselle Li, la plus riche. Comment pourrait-elle être si riche? Qui es-tu vraiment? Mon identité, tu n'es pas digne de le savoir. Maman. Puis-je le savoir? Je te le dirai plus tard, en privé. Ma mère est comme moi, elle est client Rhodium 7 étoiles de la banque d'Axia. Client suprême. Alors, qui peut-elle être? Serait-ce... Vous deux, tout à l'heure, vous vous êtes comportés de manière arrogante ici et avez endommagé plusieurs de mes affaires. Maintenant, il est temps de régler les comptes avec vous, sérieusement. Ancêtre, doucement. Prenez votre temps. Zhen Yuqian, tu changes d'avis vite, hein? Jeune Wu, tu es client hors 5 étoiles. L'ancêtre est client Rhodium 7 étoiles. Vous n'êtes pas du même niveau. Veuillez m'excuser. Tes yeux de chien, tu as forcément mal vu. Cette paysanne du village Li, tu l'as prise pour l'aïeule? Mademoiselle et, je vous prie aussi de m'excuser. Votre famille n'est même pas or à 5 étoiles. Toi, Zhen Yuqian. Tu t'y connais. Regarde la table. Tous ces objets qu'ils ont endommagés. Combien doivent-ils payer? Oui. Venez. c'est une montre Vendôme perlée, sur mesure. Et dessus, son nom est gravé. Elle vaut au moins 30 millions d'euros. Mais maintenant, un coin est brisé. Ce cœur éternel est serti de 999 diamants, blancs, bleus et verts. Il vaut pas moins de 50 millions. Il en manque 15 maintenant. Je leur demande 5 millions de dédommagement. C'est pas excessif, si? Bien sûr que non. Aïeul, ce que vous faites est d'une grande clémence. Clémence? À mon avis, vous essayez de nous extorquer de l'argent. Exact. Je comprends maintenant. Zhen Yuqian. C'est ta parente pauvre, pas vrai? On dirait plutôt sa mère. Si seulement j'avais une mère aussi riche, ce serait trop bien. Zhen Yuqian. Tu continues à dire n'importe quoi.
Tu crois vraiment que la famille Wu de Shanjing se laisse arnaquer si facilement? À moi. Appréhendez tous ces gens. Oui. Jeune maître Wu, que comptez-vous faire? Vous allez vous en prendre à la gueule? Je te préviens, c'est quelqu'un que tu ne peux pas provoquer. Si tu fais ça, tu attireras sur la famille Wu une catastrophe sans précédent. Une catastrophe sans précédent? Tu oses sortir un tel mensonge. Pour extorquer 5 millions, vous êtes vraiment prêt à tout. À l'action. Je voudrais bien voir qui ose. Maman, n'aie pas peur. Aujourd'hui, tant que je suis là, personne ne te touchera. Et moi aussi. Mes 2 enfants, même si leurs métiers sont ordinaires, sont droits et bons. Leur piété filiale est louable. Ça n'a pas été vain, toutes ces années, à cacher mon identité, pour les élever. Minable. Ceux que j'ai amenés aujourd'hui sont tous des experts de premier ordre de Shanjing. Et vous? Un gardien de sécurité et une femme de ménage. Vous osez vous opposer à nous? Si on peut en venir aux mains, pas la peine de discuter. Mon frère a raison. Venez-y. Très bien. Puisque vous tenez tant à mourir, je vais vous satisfaire. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Vieille dame? Vous avez des dernières volontés à exprimer? À mon avis, elle veut s'agenouiller pour nous supplier d'épargner ses enfants. Ce sont vous qui devriez vous agenouiller, pour implorer votre grâce. Aïeul. Ceux que j'ai amenés aujourd'hui ne sont que quelques filles. Elles ne sont vraiment pas faites pour se battre. Elles ne seront d'aucune aide. Ce n'est pas votre affaire. Ah, merci pour votre compréhension, aïeul. Maman. Vos actions tout à l'heure m'ont réconforté. Mais aujourd'hui, c'est la fête des mères. Si le ciel nous tombe sur la tête, c'est à moi, votre mère, de le porter. Laissez-moi m'en charger. Tu as oublié, j'ai été soldat pendant quelques années. Pas besoin d'en dire plus. Il y a une chose, mes enfants, que je voulais toujours cacher. Je voulais vous en parler en privé. Mais les circonstances m'y obligent. TFF. Général Fanway. Je te donne 2 minutes, pour venir protéger ton souverain. Le général Fanway? Protéger le souverain? Tu veux dire? Le général 5 étoiles du Grand Zhou. Surnommé le roi des enfers, du Wei? Oui, c'est bien lui. Je ne m'étais pas trompé. La véritable identité de maman est bien celle-là. Oh là là, vous êtes fichu, vous êtes vraiment fichu. Je vous avais prévenu de ne pas vous opposer à l'aïeul. Vous n'avez pas voulu m'écouter. Le général Fanway a passé sa vie sur les champs de bataille. Il n'a jamais connu la défaite. C'est un tueur impitoyable. Dormir, mon œil. On en est encore loin. Arrête de boire, arrête. Sa Majesté a appelé. Elle vous ordonne d'aller la secourir. Vous avez de la chance aujourd'hui. Venez, général, je vous aide. M'aider, mon cul. Je ne suis pas saoul. Dégage. Oui, oui, général, vous allez dans le mauvais sens. Par ici, par ici. Agenouillez-vous vite maintenant, et faites acte de contrition devant l'aïeul. C'est votre seule chance de vous en sortir. Zhen Yuqian, tu crois vraiment que la famille Wu de Shanjing a peur de tes menaces? Frère Qilin a raison. Le général Fanway, encore. Cette vieille dame, pour qui elle se prend? L'empereur du Grand Zhou, peut-être? Exactement, tu as deviné juste. Maman. Vieille dame. Si vous étiez vraiment l'empereur du Grand Zhou et pouviez appeler le général Fanway, je m'agenouillerais immédiatement pour vous faire des courbettes, jusqu'à en mourir. Le général Fanway du Grand Zhou, du Wei, est arrivé. Qui va là? Zhen Yuqian, directeur de la banque d'Axia. Je salue le grand général Fanway. Frère Qilin, et maintenant, on fait quoi? Je ne sais pas. Qui est-ce? Qui a le culot de venir ici? Oser semer le trouble au village Li? Laissez-moi voir qui c'est. C'est vous, vous avez perdu la tête. Et frère Qilin,
Il s'est évanoui. Tu m'as fait l'une de ces peurs, garde. Saisissez ce poivreau mort, et arrêtez-le. Jeune maître Wu, c'est absolument impossible, c'est le grand général. Ferme-la. À ce stade, tu continues à jouer la comédie avec moi, grand général, mon œil. Même dans les mini-séries, il joue mieux que ça. Garde. Arrêtez-le. Et, vous? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Tu sais qui je suis? Sois sage un peu. Salaud. Tu oses me frapper. Te frapper? C'est bien toi que je frappe. Salaud. Tu es mort. Qu'est-ce qu'il y a, bon à rien? Tu joues à quoi avec moi? À vouloir m'attraper en feignant de me laisser partir? HMPH. PF. Tu veux encore m'impressionner avec un accessoire? Dresse tes sales oreilles. Et écoute bien. Vite, vite, vite. Protégez Sa Majesté. Vite, protégez Sa Majesté. Protéger Sa Majesté. Frère Wu. Frère Wu, MMH. que se passe-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas non plus. Protéger Sa Majesté. Capitaine, et ces deux personnes? C'est une alerte de niveau 1 du royaume de Dazhou. Bouclez complètement le village Li. Toute personne extérieure. Arrêtez-la. Lâchez-moi. Lâchez. Nous sommes de la famille. Exactement. Nous sommes les beaux-parents de Sa Majesté, de la famille. Oui. Emmenez-les. Yang Xiao, Yang Xu. Maman. Vous deux, frères et sœurs, rentrez à l'intérieur d'abord. Maman. Nous devons rester ici pour te protéger. Oui, maman. Nous sommes inquiets pour toi. Vous vous faites trop de soucis. Entrez. Les images qui suivent pourraient être très sanglantes. Vous êtes fini. Frère Quilin. On dirait qu'on a un gros problème. Hallucinations auditives. Ça doit être des hallucinations auditives. Tuez-les. Entrez. À genoux. Papa. Rapport au général. Les troupes embusquées au village de Li, les 3000 soldats de la garde Tigre, ont encerclé cet endroit. Très bien, retirez-vous. Wu Sankyo, Ijin. Reconnaissez-vous vos crimes? Général. Tout à l'heure. Nous étions en train de boire ensemble, non? Tout ce qui s'est passé ici. Nous n'en savons absolument rien. Oui, général, veuillez enquêter avec clairvoyance. Vos enfants rebelles, ils ont agi avec audace et témérité. Ici, ils ne m'ont pas seulement frappé, mais ont aussi offensé Sa Majesté. Enfant rebelle. C'est toi qui as fait tout ça. Elle est vraiment Sa Majesté du royaume de Dazhou. Enfant rebelle, dépêche-toi de t'agenouiller, et présente tes excuses à Sa Majesté. C'est impossible, papa. Sa Majesté du royaume de Dazhou. Comment peut-elle être comme ça? Oui, papa, cette vieille chose, elle a une apparence ridicule, et elle parle de manière vulgaire. Tais-toi. Tu veux nous faire périr, nous les... Quelqu'un, brisez-leur les jambes. Faites-les s'agenouiller et s'excuser. Non, je m'agenouille. Tous se prosternent devant le souverain du royaume de Dazhou, et lui rendent un grand hommage. Salut à Sa Majesté. Salut à Sa Majesté du royaume de Dazhou. Yang Xu. Dis-moi. Devrions-nous sortir voir? Frère, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Tu n'as pas entendu dehors ce qu'il crie? Notre mère est vraiment l'empereur du royaume de Dazhou, hein. Dis-moi, elle, notre aînée. Pourquoi nous a-t-elle caché ça?
Levez-vous tous. Merci, Votre Majesté. Wu Songqiu et Jin. Présent. J'avais de bonnes intentions, en voulant unir nos familles par mariage. Mais vos 2 enfants rebelles sont venus ici avec arrogance. Non seulement ils ont endommagé mes affaires, mais m'ont aussi humilié à plusieurs reprises. Comment devrais-je les punir? Votre Majesté, calmez-vous, je vous en prie. Ce fils rebelle est complètement incontrôlable. Il mérite vraiment la mort. En effet, il mérite la mort. Présent. Emmenez Wu Qilin et Étingiu, et traînez-les dehors. Battez-les à mort. Votre Majesté, calmez-vous. Dans ma famille Wu de Changjing, nous n'avons qu'un seul héritier depuis 3 générations. Maintenant, il ne reste que Qilin, comme unique fils. Oui, Votre Majesté. J'ai élevé ma fille jusqu'à cet âge. Ce n'était pas facile. Ne me forcez pas, un vieillard aux cheveux blancs, à enterrer mes enfants aux cheveux noirs. Vous deux, qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de supplier la clémence de Sa Majesté. Aïe. 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 Votre Majesté, non, 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 aïe. Grand-mère, chère grand-mère, c'est moi qui n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Ne soyez pas fâchée. Avec moi, s'il vous plaît. Oui, Votre Majesté. Je viens juste d'avoir 22 ans cette année. Je suis naturellement belle, d'une beauté incomparable. Je ne veux pas mourir encore. Naturellement belle. D'une élégance sans pareille. Je n'ai jamais vu une personne aussi éhontée. Exactement. Ces mots me correspondent plutôt bien. Si j'avais su, pourquoi agir ainsi à l'époque? Traînez-les dehors. Attendez. Votre Majesté, ils vous ont offensé. Ils méritent vraiment la mort. Mais nous sommes ici à Daxia. Les familles Wu de Changjing et de Hanshan sont tout de même des familles nobles. En tant qu'invités, il n'est pas approprié de les punir à la légère. C'est vrai aussi. Mais ces 2-là sont si arrogants, qu'on ne peut pas les laisser s'en tirer à si bon compte. Aujourd'hui, en l'honneur du général Fan Wei, qui a intercédé pour vous, je vais temporairement vous épargner la vie. Merci, grand-mère. Merci, Votre Majesté. Mais si la peine de mort est évitée, la punition est inévitable. Zhen Yuqian. Présent. Faites l'inventaire des objets qu'ils ont endommagés, et listez-les tous. Oui. Dongjin, Xian, Nanton, Betty. Présent. Au travail. Une montre Wanda Feli sur mesure. Une montre, d'une valeur de 30 millions. Un collier cœur éternel. D'une valeur de 50 millions. 2 ginseng sauvages de 10 000 ans. D'une valeur de 10 millions. Yaxu, toi, ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. C'est juste de l'exagération. Ah bon? Oui, moi, un simple gardien. Où est-ce que j'aurai autant d'argent? Réservé à la famille impériale. Poudre de perles, un coffret. Valeur, 20 millions. Frère. Ne te fais pas de soucis. Maintenant, j'en suis sûre, elles ne font que déblatérer. C'est vrai? Bien sûr que oui. Moi, une femme de ménage, une nettoyeuse? Comment pourrais-je m'offrir de la poudre de perles? Vénérable ancêtre. Tous les dégâts dans la cour. Attendez. Vase Tang Sanké à décor floral, en forme de tête de phénix, un exemplaire. Valeur. 70 millions. Non. Notre mère est l'empereur du Dazhou. Elle peut se le permettre. Oui, c'est. Notre mère est riche. Espèce de fille indigne. Regarde un peu.
Le beau travail que tu as fait. Papa, arrête de me frapper, c'est rien qu'un vieux bassin, non? Il nous arnaque, c'est sûr. Tu oses encore dire des bêtises. Je vais te tuer. Ça. Papa. Non, non, non. Attendez. C'est bien ça. Quoi? Autrefois, l'empereur Tézon faisait trembler le monde. 36 souverains des pays voisins se sont soumis à lui. Ils lui ont offert ensemble un sceptre qui en qu'un suprême. C'est celui-ci. Tu ne te serais pas trompé? Absolument pas. Il est gravé de 3 caractères. Tiens. Qui? Anne. Valeur. 760 millions. Papa. Souviens-toi. Aujourd'hui, dans cette cour, absolument tout est interdit de toucher. On ne peut pas se permettre de payer. Oui. L'inventaire est terminé. Les dégâts totaux dans la cour s'élèvent à 94 millions. Comme dit le proverbe, tel père, tel fils. Les erreurs de votre enfant doivent être assumées par vous, le père. Oui. Votre Majesté a raison. Notre famille Wu de Changing est prête à rembourser l'intégralité. Papa. Mais c'est plus de 90 millions. On doit vraiment payer? Ferme-la. Tu trouves qu'on a déjà assez provoqué de problèmes aujourd'hui? Et Jean. Et toi? Notre famille est également prête à rembourser. Je vous donne un jour pour apporter l'argent au général Fanway. Oui. Nous nous exécuterons. Même si je dois vendre jusqu'à ma dernière casserole. Je compenserai les pertes de votre Majesté. Maintenant, vous pouvez emmener vos 2 bonnes à rien et déguerpir de chez moi. Oui, on s'en va. Allez. Dépêche-toi. Aïeul. Nous prenons aussi congé. Allez. Général Fanway. À vos ordres. Tous les ennuis d'aujourd'hui viennent des 2 prétendants que tu as trouvés. Je reconnais ma faute. Je mérite votre punition. Vu que tu m'as protégé tout à l'heure, je te fais grâce. Merci, votre majesté. Vous devez déjà savoir qui je suis. Inutile de leur cacher la vérité. Va immédiatement à l'hôtel Yipin d'Anchamp. Réservez la suite la plus luxueuse. C'est la fête des mères aujourd'hui. Je veux fêter ça avec eux comme il se doit. Oui, je m'en occupe tout de suite. Allons-y. Un gardien. Et une femme de ménage. Les cadeaux qu'ils m'ont offerts valent des millions. Un ginseng millénaire. Et de la poudre de perles impériale. Yangxiao, Yangxu. Que me cachez-vous au juste? Maman. Maintenant que vous connaissez mon identité. Maman. Pourquoi nous avoir caché la vérité, à nous 2? Quand le ciel veut confier une grande mission à quelqu'un, il commence par éprouver sa détermination et mettre son corps à l'épreuve. C'est la tradition dans notre famille. Mère. Alors quand tu étais petite, tu as aussi vécu au village? À l'époque, ta grand-mère était bien plus stricte avec moi que je ne le suis avec vous. Grand-mère? Maman. Comment se fait-il que nous n'ayons jamais entendu parler d'elle? MMH. Laisse tomber. Tout à l'heure, Wukilin et Tinju ont semé le trouble ici. J'ai entendu dire que vos cadeaux pour moi
était un ginseng millénaire. Et de la poudre de perles impériale. C'est vrai? Bien sûr que non. C'est moi qui les ai bernés. Oui, moi aussi. Je n'ai pas autant d'argent. Dans ce cas, je ne poserai pas plus de questions. Vous avez grandi. Et savez ce qu'il faut faire. Maman. Je trouve toujours que tu as été trop clémente envers eux tout à l'heure. C'est vrai. Ils ont vraiment exagéré. Il faut savoir pardonner. Je viens déjà de leur faire payer une telle somme. À partir de maintenant, ils devraient avoir retenu la leçon. Salaud. Frère et. Pourquoi t'emportes-tu, soudainement ainsi? Frère Wu. Aujourd'hui devait être un grand jour pour nos deux familles. Devenir la belle famille de Sa Majesté de Grand Zhou, notre ascension, était imminente. Mais maintenant, le mariage est compromis, et nous devons payer plus de 900 millions. Plus j'y pense, plus ça m'énerve. Eh bien. À ce sujet. Il faut blâmer Qilin. Est un jus. Ils sont jeunes et impulsifs. C'est pour ça qu'ils ont offensé les autres. L'impératrice de Grand Zhou n'a pas tenu sa parole. N'est-elle pas responsable? Frère et. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne raconte rien. Personne ne peut empêcher notre famille de s'élever. Même l'impératrice de Grand Zhou n'y parviendra pas. Tu insultes comme ça, l'empereur du Grand Zhou. Est-ce que tu ne tiens pas à ta vie? Elle est l'empereur du Grand Zhou. Pas la nôtre, la souveraine du Grand Xia. J'ai pas peur d'elle, du tout. C'est vrai. Monsieur a raison. Papa. On parle de plus de 900 millions, on ne lui donne pas. Exactement. Je voudrais bien voir ce qu'elle peut nous faire. Humph. Arrêtez ces bêtises. Tu n'as pas entendu ce qu'a dit Zhen Yuqian? Elle est comme Mademoiselle Li, la plus riche. C'est une cliente. Cette étoile rhodium suprême de la banque du Grand Xia. Cette vieille chose, oserait-elle se comparer à Mademoiselle Li, la plus riche? Mademoiselle Li est la présidente de la Guilde du Phénix. Elle tient la vie des grandes familles entre ses mains. Cette vieille chose. Dans notre Grand Xia, elle a juste de l'argent. Mais aucun pouvoir réel. Ne tourne pas autour du pot. Frère et. Que veux-tu au juste? Elle, l'empereur du Grand Zhou, a déposé à la banque du Grand Xia des milliers de milliards de fortune. Est-ce que tu n'en es pas jaloux? Tu veux dire que... Le bien et le mal finissent toujours par être récompensés. Ne parlons plus d'eux. Ce soir, j'ai demandé à Duet d'organiser un banquet à l'hôtel Yipin. Nous, la famille, on va se retrouver tous ensemble. D'accord. Maman, j'ai encore des choses à faire ce soir. À régler. Je risque d'arriver un peu plus tard. Un simple gardien. Qu'est-ce que tu peux bien avoir à faire? Yang Xiao. Est-ce que tu as une fille que tu aimes? Oui. Oui. Alors ce soir, est-ce que tu pourrais l'amener pour que ta mère la voie? Je vais essayer, maman. Cette affaire, ce n'est pas moi qui décide. Va vaquer à tes occupations. D'accord, maman. Yaxu. Je vais y aller. Yaxu. Qu'est-ce que tu me caches au juste? Frère, qu'est-ce que tu fais? Non. Rien. Je regardais cette boîte de pâte de sésame noire. Si on la jetait, ce serait dommage. Je vais le prendre. Ça ne te dérange pas? Bien sûr que non. Si tu aimes ça, la prochaine fois, je t'en offrirai d'autres. D'accord. Alors je le prends. Toi, à la maison. Tiens bien compagnie à maman. MMH. Zut, mon frère a dû découvrir quelque chose. Ah. Rien, maman. Je viens aussi de me souvenir que j'ai quelque chose à régler. Pour le dîner de ce soir, je vais
arrivé un peu plus tard. Toi aussi, tu as un petit ami? Oui. C'est ça. Vous partez tous, et vous me laissez seule à la maison. Maman, j'ai vraiment quelque chose à faire. Plus tard, je reviendrai te voir. Pour le dîner de ce soir, tu dois amener ton petit ami pour que je le voie. Non, maman, mon frère vient de faire de son mieux. Pourquoi moi, je dois obligatoirement? Lui aussi doit le faire. Je vais l'appeler tout à l'heure. Vous avez tous pris votre envol. Vous sortez avec quelqu'un sans même me le dire. Si ce soir, vous ne ramenez pas votre partenaire, ne venez pas me voir. Continuez à faire semblant. Je veux voir, vous deux, petits malins, jusqu'à quand vous allez tenir. Non, non, non. C'est absolument impossible. Si, on tuait l'empereur du Grand Zhou. Nos deux familles seraient exterminées. Elle, l'empereur du Grand Zhou, cache son identité ici. Qui la connaît? C'est vrai. Père. Il suffit de se débarrasser de cette vieille chose. Alors c'est bien, qui valent des milliers de milliards. Seront tous à nous, non? Alors nous pourrions être sur un pied d'égalité avec Mademoiselle Li, la personne la plus riche. Même dans ce cas, le village d'Eli est fortement gardé. Si nous agissons à la légère, il est inévitable que cette affaire s'ébruite. D'autant plus qu'il y a le général Fan Wei en garnison. Nous devons rester prudents. Frère Wu a raison. Ce général Fan Wei est vraiment un problème. Le général Fan Wei, du Wei, arrive. Salut au général Fan Wei. Dispensez-vous-en. Général, votre visite soudaine à Anshan est due à quel événement? Sa Majesté m'a ordonné d'organiser un banquet de retrouvailles dans l'hôtel le plus luxueux d'Anshan. L'hôtel Yipa. Je passais par ici, alors j'en ai profité pour venir voir. Un banquet de retrouvailles, savez-vous combien de troupes Sa Majesté a amené cette fois? Pourquoi amènerait-elle des troupes? Sa Majesté organise un banquet de retrouvailles. Pas banquet d'ongement. Oui, 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 le général a raison. Non. Vous, pourquoi êtes-vous si joyeux? Sa Majesté organise un banquet de retrouvailles. Nous sommes simplement heureux, pour notre aîné. Exactement. Nous allons nous rendre ensemble à l'hôtel Yipa, pour bien nous occuper d'elle. Vous n'aurez pas à vous en occuper. Cette fois, Sa Majesté n'a invité personne d'autre. Elle souhaite simplement passer un bon moment avec ses deux jeunes maîtres. Bien. C'est tout simplement parfait. Ah, À propos, il y a autre chose. Les plus de 900 millions que vous devez à Sa Majesté. Sont-ils prêts? Ils sont prêts. Je vais les apporter au général immédiatement. Quelqu'un. Que faites-vous? Saisissez-le. Lâchez-moi. Lâchez-moi, imbécile. Vous vous rebellez? Général, vous avez deviné juste. Nous avons bien l'intention de nous rebeller. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Maître. J'ai envoyé quelqu'un pour l'examiner minutieusement. Ce pot de porridge de sésame noir contient bien de la poudre de perles. Sa valeur marchande est d'environ 30 millions. Yingxu me mentait donc. Maître. Serait-ce celui de votre sœur? MMH. Ce soir, je vais vraiment lui poser quelques questions. Allô, maman? Ah. Que je ramène une petite amie? C'est impossible. Je la connais depuis peu de temps. Toi et ta sœur, vous êtes pareils. Si tu ne ramènes pas quelqu'un, ne reviens pas non plus. Mais non, maman.
Allô? Maman? Maître. Qu'y a-t-il? Ma mère veut que je ramène une petite amie ce soir. Maître. À ce sujet, nous, vos 4 disciples, ne pouvons vraiment rien faire. Vous ne pouvez que... Maître? Pourquoi vous me fixez comme ça? Suzaku. Est-ce que tu pourrais me faire une faveur, en faisant semblant d'être ma petite amie pour une fois? Maître. Ce n'est pas que je vous refuse. Mais pour ce genre de choses, je suis vraiment inexpérimenté. Et si vous demandiez à vos 3 autres disciples? Non, 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 maître. Moi non plus, je n'ai aucune expérience. C'est vrai, maître. J'ai toujours été à la frontière et à combattre à vos côtés. Je n'ai même jamais tenu la main d'un homme. Moi aussi, je rougis rien qu'en voyant un homme. Maître, laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Je ne peux tout de même pas aller à l'encontre du souhait de ma mère. Maître, je viens de penser à quelqu'un. Il pourra certainement vous aider. Qui? Le gouverneur Égine, d'Anchamp. Exactement, ce Égine, son talent pour flatter, est tel qu'à Anchamp, s'il dit être deuxième, personne n'oserait prétendre être premier. Pour ce genre d'affaires, c'est un expert. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Si Sa Majesté l'apprend, vous serez tous condamnés à mort. Grand général. Du calme. D'ici peu, nous ferons en sorte que ce vieux vienne vous tenir compagnie. Quelle insolence! Vous osez insulter Sa Majesté? Nous ne nous contenterons pas d'insulter Sa Majesté. Nous allons aussi lui prendre ses billions d'actifs. Dans votre village d'Eli, vous étiez trop nombreux pour qu'on puisse agir. Merci, grand général, d'avoir amené ce vieux jusqu'à Anchamp. Ici. C'est notre territoire. Le dieu de la guerre Suzaku du Grand Chia arrive. Vite, emmenez-le, et cachez-le. Vite, vite, vite. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Le gouverneur Égine d'Anchamp salue le dieu de la guerre Suzaku. Relevez-vous. Alors, dieu de la guerre Suzaku, est-ce que notre maître a des instructions? En quelque sorte, oui. Veuillez nous les transmettre. Voilà la situation. Ce soir, notre maître doit présenter sa petite amie à sa mère. Je comprends. Je vais immédiatement préparer des cadeaux somptueux. Attendez. Il ne s'agit pas de préparer des cadeaux. Il s'agit de préparer une petite amie. Une petite amie? Exactement. Juste pour faire semblant d'accompagner notre maître pour rencontrer sa mère. Ah. Je comprends. Fais-le immédiatement. Il faut absolument en trouver une qui soit convenable. Guerrier Vermillon, soyez sans crainte. J'ai déjà trouvé pour le maître la personne idéale. Si vite, qui donc? Loin au bout du monde. Tout près, sous vos yeux. Ma fille est un jus. Elle excelle en musique, échecs, calligraphie et peinture. Elle joue de tous les instruments. Elle maîtrise tout. Quant à sa culture et sa moralité, c'est encore mieux, rien à redire. Elle est plutôt jolie. Alors, ce sera elle. Où exactement ce soir? Je lui enverrai les détails plus tard. Oui, bien sûr. Nous saluons le départ du guerrier Vermillon. Frère et... Que voulait le guerrier Vermillon? Le maître veut emmener sa petite amie pour rencontrer sa mère. J'ai donc recommandé Tinju pour ce rôle. Félicitations. Une double bénédiction. Ah, c'est exact. Ah, cette fois-ci, notre famille va vraiment connaître la gloire et la fortune. Et, frère Wu, ramène d'abord Kilin à la maison. Prépare tout, ce soir, j'emmènerai des hommes encercler l'hôtel Yipin. À ce moment-là, nos deux familles régleront ensemble ce vieux bonhomme. Bien. Kilin. Allons-y. Ah.
Mademoiselle Lee, comme vous l'avez demandé, nous l'avons fait examiner minutieusement. Cette racine est bien, un ginseng sauvage de 10 000 ans, prix du marché. 10 millions. Mon cher frère, tu peux le payer, un ginseng à 10 millions. Mais tu te fais passer pour un gardien. Me forçant à faire le ménage, pour t'accompagner. Mademoiselle Lee, pourquoi ton frère voudrait-il te mentir? Quand je le verrai ce soir, je vais absolument lui demander des explications claires. Et aussi, toi, trouve quelqu'un, ce soir, pour faire semblant d'être mon petit ami. Petit ami? MMH. Exactement. MMH, d'accord. Je m'en occupe tout de suite. Mademoiselle Lee est la présidente de notre chambre de commerce Phoenix, la personne la plus riche du monde. Quel homme pourrait être digne d'elle et être son petit ami? Frère Zhou a raison. C'est vraiment trop difficile pour nos 4 grandes familles. L'idée de Mademoiselle Lee est de trouver un petit ami pour faire semblant. Pour faire semblant. Même pour faire semblant, il faut aussi en trouver un, issu d'une grande famille, un jeune talent. Exact. Il est hors de question de faire un affront à Mademoiselle Lee. Ah, au fait, la famille Wu de Changjing n'a-t-elle pas un fils? Frère Wu, pourquoi tu ne dis rien? Mon fils. Bien qu'il soit jeune et prometteur, et de belle apparence. Mais, comment pourrait-il être digne de Mademoiselle Lee? Le patron ne l'a-t-il pas dit? C'est juste pour faire semblant. Mais, Bon, pas de mais, le temps presse. Ce sera lui. bien, je rentre immédiatement, prévenir Qilin, et lui dire de se préparer, qu'il serve bien Mademoiselle Lee. Sœur Tinju. Cette fois-ci. C'est peut-être notre dernière rencontre. Ces étoiles ne sont plus celles d'hier soir. Pour qui attendre ainsi dans la nuit et le vent? Frère Qilin. Notre destin, est-il à ce point cruel? Mademoiselle Lee de la guilde Fangang est la personne la plus riche du monde. Si elle s'intéresse vraiment à moi, alors dorénavant, nous ne pourrons probablement plus jamais nous revoir. N'en suis-je pas de même? Le maître de mon père, c'est-à-dire le roi Shiyan, en tant que premier des 4 grands princes feudataires du royaume de Daxia. S'il s'intéresse à moi, je crains de ne pouvoir m'empêcher de lui faire porter des cornes tous les jours. Maître, vous avez attrapé froid? Je vais vous acheter des médicaments, comme du blanc et noir? Non, ce n'est pas nécessaire. Ah, au fait. Je t'avais demandé de me trouver une petite amie. Tu as trouvé? Ah, je lui ai déjà dit d'aller à l'hôtel Yipin. Très bien. J'espère que ce soir, je pourrai tromper ma mère. Ah, maître, il y a autre chose de très étrange dont je dois vous informer. Parle. Le gouverneur et Jin Danshan a discrètement mobilisé 2000 soldats pour encercler l'hôtel Yipin. Et Jin ne m'a pas rapporté cela. Que manigance-t-il? Votre disciple l'ignore également. Mais cette affaire nécessite de la prudence. Fais transmettre l'ordre. Notifie à 20 000 soldats chiants d'entrer dans Anshan et de surveiller Jin. Au moindre mouvement suspect de sa part, arrêtez-le immédiatement. Pas besoin de m'en informer. Bien. Attends. Cette petite amie que tu m'as trouvée. Je ne l'ai jamais vue. Comment puis-je savoir laquelle c'est? Ah, j'ai oublié. Je lui ai bien spécifié de porter un signe distinctif sur sa poitrine. Celle qui porte une rose, c'est elle. Maître, et si vous en portiez une aussi pour qu'elle vous reconnaisse? D'accord. Va. Quelle poisse. C'est vrai? Pourquoi où qu'on aille, on tombe sur ces 2 bons mariens? Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur ces 2 bons mariens? Et Jin. Je t'avais dit de me trouver une fausse petite amie, et tu m'amènes ta propre fille? Mon cher assistant, tu as vraiment dégoté un spécimen rare. Tu vas voir, on réglera ça plus tard. Vous deux, les bons à rien, un gardien et une femme de ménage. Qu'est-ce que vous faites ici?
Pour un repas gratuit? Ici, c'est l'hôtel le plus huppé, d'Anchamp. Ce n'est pas un endroit pour n'importe quel minable. Riez tant que vous voulez, dégagez. Ma sœur et moi avons des affaires à régler. HMPH. Je me demande combien de temps vous allez encore faire les malins. Ce soir, quand mon père aura pris le contrôle de l'empereur du Grand Zoo. Vous deux, vous ne vaudrez plus rien. Frère Quilin, le dieu de la guerre Vermillon, vient de m'envoyer un message. Il veut que j'aille au salon Hibiscus, rencontrer le roi de la flamme écarlate. Le roi de la flamme écarlate est aussi au salon Hibiscus? Oui. Pourquoi? Il y a 5 minutes, l'assistante de Mademoiselle Lee m'a dit que Mademoiselle Lee m'attend aussi au salon Hibiscus. Quelle coïncidence! Maman. Yang Xiao, Yang Xu, vous voilà enfin. Je vous attendais depuis longtemps. J'ai été un peu retardé. Venez vous asseoir. L'essentiel, c'est que vous soyez là. Pour ce banquet, je n'ai invité personne d'autre. Juste la famille. La famille réunie, c'est ce qui compte le plus. Ah, au fait, je vous avais bien dit d'amener vos conjoints. Où sont-ils? C'est ici, allons-y. Le jeune maître de la famille Wu de Shanjing, Wu Qilin. Et la jeune héritière de la famille d'Anchamp, est un jus. Salute Mademoiselle Lee. Salute le roi de la flamme écarlate. Mademoiselle Lee? Roi de la flamme écarlate? Qu'est-ce que c'est que ça? Maman. Ne les écoute pas, ils racontent n'importe quoi. Ici, il n'y a personne d'autre. Oui, c'est ça. Je pense qu'ils se sont trompés de porte. Tinju. Leur voix me semble familière. Quilin, on dirait le village Lee, cette famille. Encore vous. Que faites-vous ici? C'est bien vous trois. C'est intolérable, s'agenouiller devant eux. C'est trop humiliant. Vous dites n'importe quoi. La leçon de ce matin est déjà oubliée? Espèce de vieux. Tu ne crois pas que l'empereur de Dazhou peut faire ce qu'il veut? Pour te dire la vérité, notre père a déjà amené des hommes encercler l'hôtel Yipin. Quelle audace! Ah, toi et Jin. Ce soir, c'est en fait pour ma mère. Wu Sankyo. Votre famille Wu creuse sa propre tombe. Et, frère Wu. L'empereur de Dazhou est dans la salle Furon à côté. Nous sommes dans la salle Mudan. Pourquoi? J'ai réfléchi. Cette affaire, eh bien. Il vaut mieux ne pas nous montrer. Laissons Zen Yuqian s'en occuper. Si un jour on revient sur le passé, nous rejetterons la responsabilité entièrement sur lui. Et, ce Zen Yuqian, est-il si obéissant? J'ai promis à Zen Yuqian. Après avoir éliminé l'empereur de Dazhou, nos trois familles partageront ses biens. L'argent fait tourner le monde. Maintenant, je peux juste dire à Zen Yuqian d'y aller. Et il obéira docilement. Alors, je reste ici avec frère Wu et attends tranquillement de compter l'argent. Allez, aujourd'hui, eh bien, c'est un bon jour. Nous, eh bien, buvons quelques verres de plus. Bon, alors j'attends. Pour notre future vie heureuse. Santé. Audacieux. Vous osez utiliser la force contre moi. Vieille chose. Réveille-toi. Nous sommes au pays de Daxia, pas dans ton royaume de Dazhou. À nos yeux, toi et tes deux enfants bons à rien, ne faites qu'un. Et Tinju. Ne te réjouis pas trop vite. Qui t'a fait venir ici? Tu l'as oublié? Et toi aussi, Wu Qilin. Quel est ton but en venant ici? Personne ne te l'a dit? Frère Quilin, cette affaire est vraiment étrange. Nous sommes venus ici pour voir le roi flamboyant et Mademoiselle Lee. Comment se fait-il que ce soit eux? Ça doit être que le roi flamboyant et Mademoiselle Lee ne sont pas encore arrivés. Ils ont pris la salle avant nous. C'est forcément ça. Alors il faut les arrêter au plus vite. Sinon, quand le roi flamboyant et Mademoiselle Lee arriveront, ce sera un vrai désastre. Exact. Notre père n'est pas encore là. C'est à nous d'agir maintenant, pour l'avenir de notre famille. Nous ne pouvons pas nous dérober. Vous trois,
Bon à rien. Maintenant, vous vous rendez sans résister. Ou je me charge de vous en occuper moi-même? Wukilin, si tu oses encore t'en prendre à nous, je te jure que tout le clan Wu sera exilé à la tour du Nord antique. Pour y être esclave à jamais. Quelle belle assurance. Pour qui te prends-tu? La richissime mademoiselle Li, peut-être? La richissime mademoiselle Li s'appelle Li. Moi aussi, je m'appelle Li. Qui c'est? Ah! Pour sauver ta peau, un bon à rien comme toi est prêt à dire n'importe quoi, un balayeur comme toi. Sans beauté, sans silhouette, qu'as-tu à comparer avec mademoiselle Li? Exact, avec ton allure et ton charisme, même pour nettoyer mes toilettes, je ne te voudrais pas. Toi, Yangsu, pas la peine de discuter avec eux. Les clans Wu et s'en prennent à moi aujourd'hui, simplement pour mon argent, n'est-ce pas? Exact. Si tu es intelligent, donne-nous vite tes milliers de milliards d'actifs. Nous te ferons une fin rapide. Toute ma fortune est déposée à la banque d'Axia. Même si vous me tuez, vous ne l'aurez jamais. Ils ne peuvent pas, mais moi, je peux. Le directeur de la banque d'Axia, Zhen Yuqian, est arrivé. Oh là là. Zhen Yuqian. Toi, mon gars, tu as enfin rejoint le bon côté. Jeune maître Wu, c'est l'argent qui nous a réunis. Ancêtre, ah, non. Maintenant, je n'ai plus besoin de te flatter. Vieille chose, tes actifs de plusieurs milliards, à la banque d'Axia, vont bientôt changer de propriétaire. Zhen Yuqian, as-tu oublié? La banque d'Axia utilise un algorithme de hachage unidirectionnel pour chiffrer les mots de passe clients. Tu ne peux pas le connaître. Vieille chose. Tu me sous-estimes vraiment? L'or de l'Est, l'argent de l'Ouest. Jinxia, la pluie printanière de l'Est. Yin Jingshu, la feuille d'automne de l'Ouest. Tangruoxi, l'immuable du Sud. Teye Yue, la fidèle du Nord. Les 4 grandes comptables de la banque d'Axia. L'or de l'Est. L'argent de l'Ouest. Le cuivre du Sud. Le fer du Nord. Nous saluons le directeur. Très bien. Dites à cette vieille chose, combien de temps il faut pour craquer son code? Chaque carte de la banque d'Axia a une limite de 99,9 milliards. Elle en a 15 au total. Pour retrouver la valeur d'entrée depuis le hachage, chaque mot de passe prend environ 4 minutes. Pour 15 cartes, cela fait 1 heure. Le virement prend 3 secondes. Pour être précis, 1 heure et 3 secondes. Tu entends, vieille chose? Transformer ton argent en mon argent. Transformer ton argent en mon argent. Ne prend qu'1 heure. Zhen Yuqian. Toi, le directeur de la banque d'Axia, en agissant ainsi, peux-tu en assumer les conséquences? Si personne ne peut parler, cette affaire ne sera jamais connue. N'as-tu pas peur de la vengeance du général Fan Wei? HMPH. Peur? Bien sûr que j'ai peur. C'est pourquoi je l'ai invité à t'accompagner dans l'au-delà. Lâchez-moi. Lâchez. Général Fan Wei. Lâchez-moi. Général Fan Wei. Votre Majesté. Votre serviteur a failli à son devoir. Nous sommes tombés dans le piège de Ejin. Ejin, au village d'Eli, je lui ai laissé la vie sauve. Il semble que j'ai été trop clémente. Vieux débris. Ce que tu dis maintenant ne sert plus à rien. Zhen Yuqian. Tu agis à ta guise, et tu en subiras les conséquences. Ah. Sur le territoire du Grand Chia, à part le souverain, et la plus riche, mademoiselle Li, qui peut me toucher, moi, le directeur de la grande banque du Chia? Alors, qu'allez-vous faire? Lâchez-moi. Je veux te défier en duel. Aïe. Imbécile téméraire. À quoi ça sert, de faire le pharaon ici? Il est temps, de vous envoyer dans l'autre monde. À l'attaque. Attendez, Frère. Laisse-moi m'en charger. Yangsu. Qu'est-ce que tu peux lui faire? Je peux le forcer à s'agenouiller devant nous, immédiatement. Ah. Moi, Zhen Yuqian, de toute ma vie, je ne me suis agenouillé que devant le ciel, la terre et le dieu de la fortune. Je ne me suis même pas agenouillé devant mes propres parents. Toi, une femme de ménage, tu n'es rien du tout. Je pense que ce n'est que de la bravade à l'heure de la mort. Pour un vilain comme lui, dire quelques mots avant de mourir, c'est déjà une vie bien remplie. Ne t'inquiète pas, moi, je ne mourrai pas. Zhen Yuqian, cet objet. Tu devrais le reconnaître, non? La bague phénix.
La bague Phénix? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est qu'une simple bague, non? Non. C'est un objet pour lequel les 4 grandes familles de Changing ont investi 10 milliards et que la grande banque du Chia a chargé 9 990 employés de haut rang de forger pendant 81 jours. Ça n'appartient qu'à la présidente de la guilde du Phénix, toi. La présidente de la guilde du Phénix? Mais c'est la plus riche, mademoiselle Lee. Serait-elle vraiment? Je vous salue, mademoiselle Lee, la plus riche. Je savais que ma fille était riche, mais je ne pensais pas qu'elle serait encore plus riche que moi. Tu es vraiment une bonne petite sœur. Maman. Frère. Ne vous mettez pas en colère. Je ne voulais pas vous cacher la vérité. Absolument impossible. Mademoiselle Lee, la plus riche, comment pourrait-elle porter une tenue de femme de ménage? Exact. Zen Yukian, tu as dû te tromper. Impossible. Cette bague a été fabriquée sous ma supervision. Comment pourrais-je ne pas la reconnaître? Alors il l'a forcément volée. Ah oui, volée. C'est encore plus improbable. Cette bague a été forgée avec un soin extrême. Elle contient le système de reconnaissance d'empreintes le plus avancé. Seule mademoiselle Lee peut la porter. De plus, elle possède le système anti-vol le plus sophistiqué au monde. Dès qu'elle s'éloigne de mademoiselle Lee de plus d'1 mètre, une alarme se déclenche. Attention, elle est tombée. Elle. C'est vraiment mademoiselle Lee. Frère Quilin, que faire? Vous n'allez pas vous agenouiller pour présenter vos excuses à mademoiselle Lee. Non. Notre famille Wu a déjà commis une grave erreur. Nous ne pouvons absolument pas céder. C'est vrai. Un chien acculé saute par-dessus le mur. À plus forte raison nous. Ça. Est-ce que vous oseriez manquer de respect à mademoiselle Lee? Ferme-la. Notre famille Wu a déjà offensé mademoiselle Lee. Maintenant, nous sommes déjà dans une impasse. Il ne nous reste qu'à tout risquer pour avoir une chance de nous en sortir. Frère Quilin, tu as raison. Notre famille affrontera la mort à tes côtés. Non, vous, mais qu'est-ce que vous comptez faire? Ah, ça, vous n'allez quand même pas vous en prendre à mademoiselle Lee? Puisqu'on est lancé, autant aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, je vais vous envoyer tous à te battre. Wu Qilin. Arrête-toi avant le précipice, il n'est pas trop tard. Est-ce que tu veux que toute ta famille ou de Changing, tout entière, suive ton cercueil? Si tu meurs, l'affaire d'aujourd'hui ne s'ébruitera pas. Debout. Ça. Jeune maître Wu. Réfléchis bien. Réfléchis. J'ai déjà pris ma décision. Aujourd'hui, c'est lui ou moi. Un de nous deux doit mourir. Ah bon? Frère Quilin, donne vite l'ordre d'attaquer. N'oublie pas, le roi de la flamme écarlate va arriver. C'est vrai, à moi. À l'attaque. Je voudrais bien voir. Qui oserait? Espèce de bon à rien. Ces hommes sont tous triés sur le volet, des soldats d'élite. Toi, un simple gardien, tu oses encore brailler? Tu oses me frapper. Si tu oses encore m'insulter une fois, je te tue sur place. C'est la rébellion. Allez-y, vite. Allez, tuez-le. Allez, tous ensemble. Espèce de bon à rien. Ne fais pas de bêtises. Dehors, il y a nos 2000 soldats. C'est vrai. Attention à ce qu'on te mette en pièces. Ils n'en sont pas capables. Vermillon, à l'attaque. Frère Quilin, que se passe-t-il dehors? Je n'en sais rien. Je vous l'avais dit depuis longtemps. Ne vous opposez pas à mademoiselle Lee. Mais vous n'avez pas voulu écouter. Maintenant, ce sont sûrement les renforts de mademoiselle Lee qui sont arrivés. C'est fini, fini. Frère et... Tu entends? J'entends.
Entendre quoi? On dirait qu'il y a un combat féroce dehors. Oui. On dirait bien un combat. Zhen Yuqian a réussi. Allons voir. Allons-y. Frère Doucement, doucement, allons-y. Yang Xiao. Que se passe-t-il vraiment dehors? Maman, patiente encore un peu. Éliminer 2000 rebelles. Prends un peu de temps. Frère. Je te comprends de moins en moins. Qui es-tu vraiment? Moi? Je suis ton frère. Si tu ne veux pas le dire, tant pis. C'est fini. Complètement fini. Ferme-la. On ne sait pas encore qui va gagner. C'est vrai. Les 2000 hommes que mon père a amenés sont tous des combattants féroces. Ils valent chacun 100 hommes. Le bois mort rencontre le printemps. Vermillon. L'été caniculaire, dragon azur. 100 ans, 1000 automnes, tigre blanc. L'hiver glacial, tortue noire. Les 4 dieux de la guerre, du grand royaume Xia, salutons notre maître. Les 4 dieux de la guerre du grand Xia. Salutations, maître. Maître. Le maître des 4 dieux de la guerre. Maître. Serait-ce que lui? Le roi Xian? Exact. Notre maître est le premier des 4 princes vassaux, du grand Xia, le roi Xian. C'est fini. Complètement fini. Salutations, roi Xian. Qu'est-ce que vous attendez? Que je vous casse vos sales pattes? Salutations, roi Xian. Quoi? Quel roi? Chut. On dirait que c'est le roi Xian. Et, non, ne dis pas n'importe quoi. Le vénérable maître est parti avec ma fille, Tajiu, rendre visite à sa mère. Oui, c'est ça. Zhen Yuqian. Qu'est-ce que tu fais là? Lève-toi, lève-toi. Espèce de lâche. Tajiu, qu'est-ce que tu fais ici? Papa. Maître. Kila. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi. Dis-moi. Père. Mademoiselle, Li? C'est votre famille Wu qui a fait le coup. Mademoiselle Li, c'est la fête des mères aujourd'hui. Vous n'étiez pas allée voir votre mère? Ah, c'est vrai. Maître, que faites-vous ici? Père. Ce vieux débris. Ah non, notre ancêtre, c'est le roi Xian, et la mère de Mademoiselle Li. Et Jin. En tant que gouverneur d'Anshan, tu as mobilisé des troupes pour encercler l'hôtel Yipa, et tu as même voulu tuer ma mère. Quelle est ta peine? Je mérite la mort. En effet, tu mérites de mourir. Emmenez Jin. Et Tajiu. Et traînez-les dehors, pour les battre à mort. Ça. Grâce, maître. Pitié, maître. Frère. Et cette famille Wu de Shangjing, membre de la guilde Fangang. Je te la confie aussi. Pour que tu les juges. Bien. Emmenez-les aussi dehors. Et battez-les à mort. Et, attendez, les 4 dieux de la guerre. Maître. Ma famille vous a servi pendant 6 ans. Nous avons au moins fait des efforts. S'il vous plaît, considérez-nous comme un paix que vous lâchez. Oui, roi de la flamme écarlate, notre famille est vouée, entièrement dévouée. Je ne savais vraiment pas qui vous étiez. Nous implorons votre clémence, roi de la flamme écarlate. Moi, de la famille Wu. À partir d'aujourd'hui, je vais changer radicalement, recommencer une nouvelle vie. Oui, je vais sincèrement me corriger, je le jure. Moi, je vais, tous les samedis, aider les vieilles dames à traverser la rue. Le dimanche, j'irai aider les veuves à porter de l'eau. Ah.
Et oui, oui, c'est ça. Maître, pardonnez-nous, s'il vous plaît. Ça suffit, ça suffit. Maman, ils t'ont traité comme ça tout à l'heure. C'est impardonnable. Aujourd'hui, c'est la fête des mères, un jour de célébration nationale. Ce n'est pas le moment de tuer. Ah oui, oui, c'est vrai. Notre vénérable ancêtre a raison. C'est une célébration nationale. On ne peut pas tuer. Merci, vénérable ancêtre. Bien. Alors, pour cette fois, je vous épargne. Merci, maître. Ah, Merci, roi de la flamme écarlate, pour votre grâce de ne pas nous avoir tués. La peine de mort est évitée. Mais pas le châtiment. Vous, les grandes familles, d'habitude, vous ne méprisez pas les gardiens et les femmes de ménage? Très bien. Alors je vais confisquer tous vos biens familiaux. Vous, familles, ou tous, hommes, femmes, vieux et jeunes, à partir d'aujourd'hui, ne pourront être que gardiens ou femmes de ménage. et, maître, j'ai des hémorroïdes. Et des rhumatismes aux jambes. Je ne peux pas être gardien. Je peux être femme de ménage. Et oui, oui, c'est ça, faire le ménage. Maître, regardez. Et, je peux essuyer les tables. Je peux aussi nettoyer les chambres. Et, vous autres, allez vite nettoyer les toilettes. Oh, allez, allez. Maman. Celui-ci, Zen Yukian. Je te le laisse pour en disposer. Et, vénérable ancêtre. Et, aïe, vous serez toujours, ma vénérable ancêtre. Je ne veux plus te voir. Fiche le camp le plus loin possible. Oui, oui, oui. Je pars tout de suite, tout de suite. Attendez. Grand général, quels sont vos ordres? Ah. Voilà ce que je te dois. Merci, général. Bien joué, général. Ah. N'oublie pas de démissionner de ton poste de président de la banque. Tu n'en es pas digne. Oui, oui, oui. Je vais démissionner dès mon retour. Je n'en suis pas digne. Allez, on y va. Ah. Souverain, notre plan a échoué. Pourquoi a-t-il échoué? Les deux enfants du souverain du Grand Zou sont le premier des 4 rois feudataires, le roi Flamme Écarlate, et l'autre est la riche héritière, Mademoiselle Li. Quoi? C'est la pure vérité, je l'ai vu de mes propres yeux. Depuis 20 ans, le roi Flamme Écarlate et moi avons rencontré Mademoiselle Li d'innombrables fois. Comment ai-je pu ignorer qu'ils étaient mes petits-enfants? Mon petit-fils et ma petite-fille. Maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, est-ce que tu es encore en colère contre eux? Pas contre eux. Ce genre de bouffon, j'en ai vu des tas. Ça ne vaut pas la peine de se mettre en colère. Alors c'est à cause de... Quoi? Oui, maman, raconte-nous. Mon frère et moi, nous réglerons tous tes problèmes. MMH. Vous deux, frères et sœurs, n'avez pas déçu mes attentes. Vous avez tous les deux réussi. Mais chaque année, à la fête des mères, je pense à cette personne. Cette personne? Qui est-ce? Quelqu'un que je déteste viscéralement. Maman, qui ose être si audacieux, dis-le-nous, à ton fils et ta fille. Le village des Chia. Chiaquingian. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Maître. Regardez, la chambre est presque nettoyée. Je vais sortir, servir le peuple, ça vous va? Allez, allez, dépêche-toi. Oui. Ah. Sortez tous. Papa, pourquoi es-tu si pressé? Et, l'occasion se présente. Notre chance de nous relever est là. Frère et... Quelle occasion? Vas-y, dis-le. Arrête de faire ton mystérieux. Tout à l'heure, j'ai entendu en cachette la conversation du maître. Il paraît que quelqu'un a osé offenser Sa Majesté du Grand Zou. Oncle, mais, qu'est-ce que ça a à voir avec nous? C'est une occasion en or, pour nos deux familles de se racheter. Tu veux dire que, nous devrions l'arrêter, et l'offrir à Sa Majesté? Ah, exactement. Sa Majesté ne pourrait pas faire ça, on le fera à sa place. Elle en sera ravie. Notre maître et Mademoiselle Li sont aussi très attachés à la piété filiale. Le moment venu, ils nous pardonneront. Ce n'est que logique, non? C'est vrai, notre famille où est la famille, relèveront la tête.
tout se joue maintenant. Et la rapidité est cruciale en guerre. Partons tout de suite pour le village Chia. Allez, 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 allez. Maman. Cette chiaque un géant. Qu'est-ce qu'elle t'a fait au juste? Pourquoi nous le caches-tu? Oui, maman. Qu'a-t-elle bien pu faire pour que tu la haïsses à ce point? Si ce n'était pas elle, votre père ne serait pas mort. Souverain. Comme vous l'avez ordonné. J'ai utilisé Égine pour forcer votre fille à devoir vous demander de l'aide. Maintenant, notre plan a échoué. Que devons-nous faire ensuite? Je n'ai plus aucune idée. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. J'espère qu'en considérant notre lien mère-fille, elle acceptera de revenir pour me voir. Souverain. Depuis 20 ans, chaque année pour la fête des mères, vous venez ici l'attendre. Mais elle n'est jamais venue. Il y a 20 ans. C'est parce que j'ai agi envers elle d'une manière indigne. C'est pourquoi elle ne veut pas revenir me voir. À l'époque, le royaume de Dazou était en guerre avec le pays voisin. Vous n'êtes pas intervenu. Ce qui a conduit le souverain de Dazou à mourir au combat. C'est parce que notre royaume de Daxia avait un pacte. Nous ne pouvions pas intervenir. Ce n'est pas votre faute. C'est à cause de mon égoïsme. Ma fille n'a pas écouté mes avertissements. Et a épousé l'empereur de Dazou. Je pensais qu'à sa mort, ma fille rentrerait à la maison. Mais j'avais tort. Vite, 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 roule plus vite. Frère, et tu sais bien que c'est urgent. Pourquoi est-ce qu'on a fait un détour, en chemin, pour acheter une corde? On a perdu une demi-heure. Frère ou? Tu ne comprends pas. Cette personne que Sa Majesté déteste à mort, plus on l'humiliera, plus Sa Majesté sera contente. C'est vrai. Ah, c'est encore toi, frère, et qui a pensé à tout. Vous êtes brillant, oncle. Il suffit que nous, Sa Majesté de Dazou, soient bien amusés. Alors nos deux familles retrouveront leur gloire d'antan. C'est pour bientôt. C'est vrai. Nous, les familles nobles, nous excellons surtout à humilier les autres. Cette fois-ci, il faut absolument préparer à Sa Majesté une grande surprise. C'est d'accord. Vite, allez plus vite. Puisque la mort de notre père est liée à elle. Maman. Pourquoi nous l'as-tu cachée? Oui, maman. Ne souhaites-tu pas que nous, frères et sœurs, vengions notre père? Cette vengeance, vous ne pouvez pas la mener. Comment est-ce possible? Parce que tout cela appartient au passé. Vous deux, mes enfants, oubliez cette vieille rancune. On dirait que ma fille ne viendra pas aujourd'hui non plus. Majesté. Alors, retournons à Changjing. Retourne d'abord. Je veux passer la nuit ici. Alors, je reste pour vous servir. Ce n'est pas nécessaire. Tu ramènes les 100 000 soldats en armure, qui sont postés à l'extérieur. Je veux rester seul, ici pour me calmer. Majesté, c'est absolument impossible, la sécurité avant tout. En tant que souveraine, j'ai parcouru Dacia pendant 30 ans. Quelle tempête n'ai-je pas affrontée? Retirez-vous. À vos ordres. Conformément aux ordres de la souveraine, les 100 000 soldats en armure sont déjà retournés à Changjing. Très bien. Nous aussi, rentrons. Oui. Et, arrêtez. Arrêtez. Et, frère ou, celui qui vient de passer, ce n'était pas Zhen Yuqian. On dirait bien que c'était lui. Que vient-il faire ici? Père, oncle, ne vous inquiétez pas pour ça. L'avenir de nos deux familles est plus important. Frère Qilin a raison. Il ne faut pas laisser cet homme s'échapper. Exact. Allez, 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 dépêchons-nous. Vous deux, frères et sœurs, vous souvenez-vous de vos anniversaires quand vous étiez petits? Vous faisiez le vœu qu'une fois grand et riche, vous m'offririez une grande maison. Maman, c'est à cause de Lianxu que je vous ai caché mon identité.
Bon, écoutez, demain, j'achète la villa la plus chère, et je vous y installe, je vous tiendrai compagnie. Tous les jours. Je ne suis pas d'accord. Si maman est avec toi tous les jours, et moi? PFF. Alors, du lundi au vendredi, chez moi. Samedi et dimanche, chez toi alors. Pourquoi ça? Une semaine, toi 5 jours? Moi seulement 2 jours. Parce que je suis ton frère, voilà. Être frère, c'est pas si génial que ça. Tu n'es né qu'1 heure avant moi. 1 heure avant, c'est déjà ça. Mais je reste ton frère. Je m'en fiche. Du lundi au vendredi, c'est à moi. Le week-end, c'est à moi aussi. Tu rêves. Allez, arrêtez de vous disputer. À votre âge, vous n'avez pas honte? Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Et encore moins à ce que tu restes à mes côtés. Je souhaite seulement que chaque année à la fête des mères, tu m'appelles. Et m'appelle maman. Je serai comblée. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Alors, c'est une femme. Ah, dans ce cas, la réglée. Sera plus facile. Vous savez qui je suis? Et on n'a pas envie de savoir. Vieille chose, si tu ne veux pas souffrir, ferme ta gueule. Tu dis quoi? Et, lâche-moi. Vous êtes, C'est toi, l'imbécile. Vieille chose. Si tu ne veux pas mourir, ferme-la. lâche-moi, lâche. Emmenez-la, emmenez. Allez. Lâchez. Lâche-moi. Vieille chose. Ferme-la. Quilin. La bouche du vieux, elle est bien bâillonnée? T'inquiète pas, papa. Quand je m'en occupe, t'as rien à craindre. Tout à l'heure. Il faut absolument pas qu'elle divague et énerve sa majesté. Frère Wu a raison. L'avenir de nos deux familles repose sur cette vieille chose. Oui, allons-y. Au fait, Yang Xiao. Toi, dehors, tu as une copine ou pas? Maman. Cette affaire, elle, ne peut pas être précipitée. Comment je pourrais ne pas m'inquiéter? Je trouve que, ces 4 filles, sont plutôt bien. Sinon, choisis en une. Frère, tu devrais écouter maman. Moi aussi, je rêve d'avoir une belle sœur bientôt. Arrête de parler de ton frère. Toi aussi, tu n'es plus une enfant. Arrête d'être trop difficile. Pas de voiture, pas de maison, pas d'économie, ça va. Notre famille n'en manque pas. Ah. Allez, portez-la moi à l'intérieur. Ça, 3, 2, 1, jetez. Et Jean. Qu'est-ce que tu fais? Qui est cette personne? Maître, cette personne est d'une audace incroyable. Elle a osé offenser Sa Majesté du Grand Zhou, et, c'est-à-dire votre mère. Exactement. C'est pourquoi nous l'avons arrêtée. Pour la punir publiquement. Et servir d'exemple. Quilin. Qu'est-ce que tu attends? C'est le moment de montrer votre dévouement à Sa Majesté. À l'attaque. Ne t'inquiète pas, papa. Laisse-moi faire. Oser s'en prendre à la famille de la mère de Mademoiselle Li, la plus riche du pays, c'est défier notre famille Wu de Changjing. Quilin. Repose-toi un peu. Laisse-moi prendre le relais. Maman. Mais qui est-elle vraiment? Pourquoi as-tu envoyé des gens pour l'arrêter? Je ne sais pas non plus. Je ne leur ai pas demandé de l'arrêter. Frère Wu. Tu dois être fatigué? Laisse-moi aussi, la famille et en profiter un peu. D'accord. Pour le mérite d'aujourd'hui, on partage à moitié. Et Jean. Tingiu, viens en profiter toi aussi. N'oublie pas d'y mettre toute ta force. Ne sois surtout pas clémente. Ne t'inquiète pas, papa. Je te promets de la frapper au point que même sa mère ne la reconnaîtra plus.
Maître? Et Jean. Cette personne. Qui est-elle vraiment? Ah, je viens d'entendre par hasard votre conversation avec Mère. Vous parliez de quelqu'un que vous détestez au plus haut point. C'est elle. Et oui, c'est ça, c'est bien elle. Chiaquin Jian. Arrêtez. Votre Majesté, ne vous inquiétez pas. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Maman. Souveraine. Vite. Détachez-la immédiatement. La foule s'agenouille devant la souveraine du Grand Chia pour lui rendre hommage. Nous saluons la souveraine. Relevez-vous. Non, restez à genoux. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Vous m'avez permis de revoir ma fille. Sur le plan personnel, je vous en suis reconnaissante. Vous êtes trop bonne, souveraine. Nous n'avons fait que notre devoir, notre simple devoir. Oui, oui, absolument. C'était un honneur de vous servir, souveraine. Mais sur le plan public, la loi est inflexible. M'avoir attaqué et tenté de se rebeller, selon les lois du Grand Chia, mérite l'extermination du clan. Emmenez-les. À vos ordres, extermination du clan. Papa, mesdames et messieurs, je vous en prie. Yang Xiao, Yang Xu, raccompagnez-moi. Oui. Alors c'est entendu. Lundi, mercredi, vendredi, maman vient chez moi. Mardi, jeudi, samedi, chez toi. Et le dimanche? Le dimanche. Le dimanche, on fait pierre-feuille-ciseaux. Le gagnant aura maman. D'accord, tu es l'aîné. On fait comme tu dis. Voilà qui est mieux. Et maman, elle est où? Maman? Maman. Allô, bonjour. Tout à l'heure, il y a une chose que j'ai oublié de te dire. Maman. Bonne fête des mères.